En Roumanie, le printemps commence le 1er mars. Et donc, pour fêter ça, on prépare un délicieux barbecue qu'on va vous présenter ensemble parce que en Roumanie, c'est littéralement le pays du barbecue. Il y a des zones de barbecue absolument partout. C'est totalement zinzin. Juste à Brașov, il y en a à peu près 4 ou 5, un peu partout disséminés dans toute la ville, dans toutes les extrémités de la ville. Il y a un endroit pour faire du barbecue. Et donc on va voir ça ensemble. On est en train de préparer tout ça, de faire chauffer le charbon. On a acheté de la viande à foison. Et donc on va vous montrer comment se passe un barbecue en Roumanie. On est parti. Vous regardez La Rue est vers l'Est. Abonnez-vous, likez, commentez si le contenu vous plaît. Et voilà, on est parti. Quand on pense à la Roumanie, on s'imagine souvent les Carpates, le château de Dracula, mais en fait, le vrai symbole de la Roumanie, c'est vraiment les barbecues. Pour les Roumains, c'est un sport national, comme je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, en Roumanie, ils ont un mot propre pour le barbecue, c'est gratar. Et gratar, ça raconte toute une histoire. Bon, griller de la viande, tous les humains savent faire depuis qu'on a su faire du feu. Mais vraiment, il y a une vraie tradition dans les pays du Balkan et tout le long du Danube. Ça vient aussi beaucoup de l'Empire ottoman. Donc, vous le savez, les ancêtres des Turcs. Et qu'est-ce qu'on retrouve le plus en Turquie, hein? Quand on pense à la Turquie, à la cuisine turque, on pense évidemment au kebab. Les kebabs français, évidemment. Mais en vérité, kebab, à la base, ça signifie tout simplement viande grillée. C'est pas les sandwichs qu'on parle, c'est vraiment la viande grillée. Comme vous pouvez le voir, il a neigé il y a très peu de temps. Et donc tout est enneigé parce qu'en fait on est vraiment encaissé là dans une petite vallée bien encaissée entre deux montagnes. C'est magnifique. Le chef des barbecues en Roumanie, c'est évidemment les mici, qui sont des sortes de saucisses roumaines. Là, c'est un mix de porc avec du veau, donc 50-50 en général. Ça va être délicieux. On va les mettre sur le barbecue. Là, les mici, c'est vraiment le roi des barbecues en Roumanie. C'est vraiment la chose que les Roumains consomment le plus, en général avec un peu de moutarde. C'est délicieux. La légende raconte que les mici, en fait, ils ont été inventés à Bucarest à la fin du 19e siècle dans un restaurant qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Caracubere. Le cuisinier aurait manqué de boyaux et donc aurait cuit la viande telle quelle sur le grill. Les mici seraient apparus comme ça. Dès lors, ils seraient devenus la star vraiment incontestée des barbecues en Roumanie. En Roumanie surtout, ce qui fait le sel des barbecues, c'est la petite aubergine toujours cachée là. Bon, alors Monica elle a laissé l'étiquette, on va dire que c'est ok. Donc on la laisse longtemps cuire comme ça et au moins après on peut l'écraser et en faire comme de la compote. Et ce qu'on appelle donc de la salata de vinete, de la salade d'aubergine, c'est-à-dire vraiment une tartinade d'aubergine délicieuse. Et les barbecues ont connu un regain d'intérêt, notamment sous Ceausescu, dont je vous ai parlé à maintes et maintes reprises. Là au moins vous comprenez à quel point Ceausescu a impacté la Roumanie. Tout simplement parce qu'à l'époque, la Roumanie était vraiment touchée par la pénurie. Il n'y avait pas beaucoup de viande, les restaurants étaient chers, il n'y avait pas beaucoup d'activités donc à faire, il y avait une surveillance de masse. Et donc les Roumains ont fait avec ce qu'ils ont pu. Notamment ça passait par faire des sorties en forêt, faire des petites grillades avec ce qu'ils avaient sous la main. Bon, je dis que la viande était rare, mais bon, elle n'était pas non plus disparu, hein. Il y avait quand même une grande paysannerie, donc les gens avaient des vaches, des poulets, etc. Donc voilà, il y avait quand même un peu de viande, on va pas déconner. Et donc les barbecues, ou plutôt les gratars, c'était vraiment un moment de liberté, un moment pour décompresser, un moment pour se sentir bien. Voilà, donc c'était là, loin de toute surveillance, loin de Ceausescu, loin des communistes, même si le barbecue est quand même un moment également de partage, de vrai partage. Les beaux mici, les cœurs de poulet, les cuisses de poulet magnifiques, les ailes plutôt, les belles saucisses, miam, 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 miam. On va se régaler. Dédicace à Pascal. Bisous Pascal. Asta este pipote de pui cu inima de pui, Pascal. Sper că la pronunțație e bine. Și asta este mici, miciuleț. En 1989, à la chute du régime de Ceausescu,
Et donc à l'ouverture de la Roumanie vers le monde occidental, les supermarchés apparaissent, les méthodes de consommation changent, et donc il est beaucoup plus facile de se procurer plein de viande. Le barbecue continue d'être associé à une sortie en nature, en montagne, à l'arrivée des beaux jours, tous les week-ends, un petit barbecue en famille, avec des amis. Voilà, ça devient vraiment la sortie immanquable, inratable en Roumanie. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à se rendre à une aire de barbecue un jour férié en Roumanie pour se rendre compte vraiment de la folie que c'est. En général, on arrive, il y a de la fumée de partout, du manele qui est la musique roumaine, enfin la musique tzigane que les Roumains écoutent en cachette, un peu comme Jul. C'est vraiment la fête, la foire à la saucisse, ça sent le mitch, ça sent bon le charbon. C'est vraiment un rituel extrêmement important en Roumanie. On est vraiment les seuls clampins à faire un barbecue aujourd'hui, donc voilà, ce qui veut dire qu'on n'est pas encore très roumain, on est vraiment un peu des idiots. Bon, ça je sais pas si c'est très roumain, en tout cas c'est l'équatorienne qui prépare des beaux champignons avec du cache-caval à l'intérieur, le cache-caval étant du fromage roumain, délicieux, regardez ça. Après on met ça au barbecue, ça va cuire tranquillement, ça va être magnifique. Bon, on est en train de battre en retraite, hein, du coup, pas de barbecue, on va aller chez Angel, ce sera beaucoup mieux, parce que là c'est n'importe quoi, il fait beaucoup trop froid, donc on remballe tout. Au moins c'était rigolo. Bon voilà, hein, du coup le barbecue, on s'est rapatrié à la maison de notre cher Angel et de notre chère Jenny pour pouvoir finir de cuisiner, parce que c'était beaucoup trop froid. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, histoire de vous parler un peu des traditions roumaines, notamment celle du barbecue qui est très importante. Ben voilà, hein, c'était la rue vers l'Est. Je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi pour vous qu'est-ce que ça vous évoque les barbecues. Et nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!